Ok, Myriam, est-ce que du coup tu peux simplement te présenter déjà pour qu'on sache un peu qui tu es et ce que tu fais? Oui, je suis Myriam, maman de trois enfants. Et jusqu'à l'année dernière, j'étais cadre dirigeant dans un groupe international. Et en fait, j'ai décidé de prendre un peu plus de temps pour moi et ma famille. Je suis devenue coach en entreprise. Et en même temps, j'ai voulu développer mon activité LCD. Bon, merci Myriam. Bien évidemment, il se met à faire du souffleur. Ah, ça va pas durer. On lui demande d'arrêter, non? Ouais, dis-lui qu'on a un rendez-vous là et qu'il est là. Je suis désolé Myriam, au moment où tu as commencé à parler, j'ai le jardinier qui nous fait du souffleur à fond. Ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouais. Est-ce que je peux te demander de recommencer, s'il te plaît? Oui, et ça allait d'un point de vue vitesse et... Oui, non, mais Ouais, c'est très bien. Je t'ai dit sois naturel et tout. Donc, je te ok, repose la ok. question. Myriam, du coup, est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui pour qu'on sache un peu qui tu es et ce que tu fais? Oui, bien sûr. Donc, je suis Myriam, mariée, j'ai trois enfants, trois garçons. Pendant plus de 33 ans, j'étais cadre dirigeant dans des groupes internationaux. Et l'année dernière, j'ai voulu poser un peu mes valises, m'occuper plus de la famille et de moi. Je suis devenue coach en entreprise et en même temps, je voulais développer mon activité de gestion de LCD. Donc, tu as combien de biens, dans quel secteur? Alors pour l'instant, j'ai un seul bien en Haute-Savoie, un chalet d'une grande capacité de 8 personnes. Et je prévois d'ajouter très bientôt un studio et pourquoi pas continuer l'aventure. Trop bien. Alors, finalement, par rapport à cette activité de location courte durée, donc tu es hôte à titre particulier, tu as ce chalet. Quelle était ta situation avant de rejoindre notre accompagnement? Alors avant de rejoindre l'accompagnement, en fait, ce bien était géré par une agence immobilière euh, s- que je croyais spécialisée du secteur. Ok. Une agence immobilière ou une conciergerie? Non, une agence immobilière. Ok, Une une agence agence immobilière. immobilière qui fait de l'achat-vente et qui fait de la gestion de biens pour les propriétaires, qui vont d'appartements au chalet et qui est basée euh, allez, je vais faire un peu de pub, la station, je l'aime bien, qui est basée au Jet, donc spécialiste de leur secteur. Ok. Et alors, quels étaient tes problèmes à ce moment-là? Alors, mes problèmes, c'est que je trouvais qu'ils géraient pas bien le bien. Ils étaient pas flexibles du tout. Je ne pouvais louer que des semaines entières et que du samedi au samedi. Et en fait, la saison dernière, l'hiver, j'ai loué Noël, février et c'était tout. En janvier, il n'y avait pas de location et à partir de début mars, il n'y avait plus rien du tout. Et l'été, peu aussi. Donc, je suis allée les voir et ils m'ont dit que mon bien correspondait pas forcément à leur cible et que ce serait mieux que je le gère moi-même, D'accord. grosso modo. Et du coup, toi, tu as lu entre les lignes, je ne sais pas faire, débrouillez-vous. Oui, Sans doute. débrouillez-vous. Il est pas situé où il faut. Il est grand, il est bien, mais il y a ci, il y a ça. Je dis, ok, Ok. d'accord, je vais faire autre chose. Quand vous ne ferez pas mieux, on vous délègue le bébé, vous verrez bien, vous n'êtes pas contente, mais vous ne ferez pas mieux, vous verrez pas. Ouais. Exactement, tout à fait. Et je suis allée voir une autre agence immobilière du secteur. J'ai fait un devis et c'est là où je me suis dit, ben en fait, je vais avoir plus de temps. Ça m'intéresse, l'immobilier m'intéresse parce que je suis investisseur en immobilier depuis de nombreuses années. Donc en location meublée non professionnelle, mais c'est des locations longue durée. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça m'intéresse, donc tentons l'aventure. Trop bien. Est-ce que avant de t'engager avec nous, tu avais déjà justement essayé d'autres formations ou alors d'autres partenariats, peut-être avec une autre conciergerie ou quoi, et qui tu n'avais peut-être pas eu forcément des résultats? Alors, dans la partie gestion LCD, non, mais je pourrais parler d'autres choses où j'ai eu de mauvaises expériences dans justement l'investissement immobilier, parce que Ok. c'était un de mes objectifs d'agrandir ça. Et moi, je vous ai découvert par le bootcamp
que j'ai Ouais. suivi l'été dernier, que j'ai suivi assidûment, et je me suis dit, effectivement, je veux pas y passer mes nuits et mes jours. Il vaut mieux que je m'entoure d'experts et je veux automatiser parce que je veux faire les choses bien et je veux les faire bien dès le début. Ok. Donc finalement, c'est ça qui t'est. Parce que ma question suivante pour toi, c'était justement qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, il faut que je me fasse accompagner. Quelque part, c'était justement ce manque de compétences sur tout ce qui est automatisation, process, tout ça. Oui, tout à fait. C'était la partie automatisation, process. Et c'est pour ça que j'ai pris tout de suite l'ascension élite, parce que je Hmm. voulais faire les choses bien dès le début. Je veux me former, je veux grandir, mais je voulais faire les choses bien et je pensais que c'était la bonne formule. Et je trouvais aussi que dans le bootcamp, ce que vous disiez tous les deux, ça me parlait. Il y avait un côté très proximité. Mm. Ok, Proximité. Voilà. top, top. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu finalement de sauter le pas avec nous? Alors, ce qui m'a convaincu après le bootcamp, c'est forcément, j'ai eu une discussion avec une personne qu'on appelle avec donc l'appel qu'on peut faire après le bootcamp. Ouais. J'ai discuté des différentes formules qu'il y avait. Je me suis renseignée, j'ai regardé sur Internet, je pense comme tout le monde fait. Les avis étaient bons. La personne que j'ai eue avait aussi ce côté très chaleureux. Je ne me suis pas sentie forcée et je voulais vraiment quelque chose qui m'accompagne avec un vrai coaching Ouais. personnel. Et c'est ce qui m'a attirée. Ok, ouais, ouais, trop bien. Ouais, du coup, moi, j'allais te demander, est-ce que tu avais des doutes? Pardon. Excuse-moi, Est-ce que vas-y. tu as eu des peurs avant de démarrer justement avec nous ou tout de suite tu t'es senti très rassurée, tu t'es dit bah non c'est bon, let's go et on avance, on le fait? Alors non, j'ai eu des doutes hein, parce que d'une part, Ouais. bah, c'est un investissement. Ah, mais c'est bon, Et que je me disais, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je vais y arriver? Puisque je me retrouvais aussi du jour au lendemain à gérer mon bien. Et fallait que je prépare tout de suite, dès fin août, la saison d'hiver qui approchait. Donc rien n'était en place. J'ai créé d'abord, avant de faire l'accompagnement, mon annonce Airbnb. Puis après, on a mis en place le channel manager. Donc j'avais ce doute-là. Est-ce que c'était un bon investissement? Et surtout que je commençais à être échaudée par autre chose que je faisais en même temps et qui s'est vraiment pas bien passé. Un accompagnement dans l'investissement immobilier pour le redire. Ok. Donc Et pas le même créneau. Ça aide pas. Ça non, aide bah oui, ça aide pas, ça mais aide pas. malheureusement, ça fait perdre un peu la confiance aussi. Oui. Euh, mais est-ce que du coup, il y a quelque chose qui t'a tout de suite rassuré quand tu as commencé à travailler avec nous? Est-ce qu'il y a un élément qui t'a fait dire, OK, je pense que je suis au bon endroit avec les bonnes personnes? Oui, alors ce qui m'a rassurée, c'est que tout de suite, alors je pense que je peux la citer son prénom, c'est Laurence, m'a Ouais, contactée dès que que je m'étais engagée pour mettre en place les choses, pour ouais, vraiment dire, bah voilà, tu vas avoir ça, il faut que tu planifies ça, il faut que tu fasses ça. Donc je me dis, oula, oula, j'ai plein de choses à faire. Ouais. Mais j'avais un contact, j'avais une personne. Et c'est vrai que ça s'est enchaîné. Et l'autre chose qui m'a rassurée, c'est que ce jour-là, elle m'a confirmé qui m'accompagnerait. Donc, c'est Audrey. Et je me suis dit, oui, ben, en fait, c'est Audrey ou Thomas que je connais. C'est pas quelqu'un X, Y, Z que j'ai jamais vu et je sais pas ce qu'il fait. Donc, c'est les deux choses qui m'ont rassurée. C'est qu'il y a eu tout de suite ce petit groupe WhatsApp où je pouvais échanger, où Laurence mettait les choses en place, et de retrouver en one-to-one ou en coaching Audrey que j'avais vu lors du bootcamp. ouais. Et tu penses que tu aurais eu un peu plus d'appréhension si justement ça avait été un de nos autres coachs? Si ça avait été toi, pas du tout. Non, Euh, mais quelqu'un d'autre justement, oui. parce qu'on est Après, quatre dans l'équipe oui, en vous êtes quatre coaching. dans l'équipe. Après, j'ai appris à connaître les autres, mais par l'intermédiaire des coachings communs. Donc maintenant, je vois qu'ils ont le même naturel, la même expérience, les mêmes valeurs. Je pense que c'est Oui, important. Le même ouais. partage de valeurs, de partager, d'échanger. Bah, on grandit plus en échangeant à plusieurs, etc.
Donc non, mais sur le coup, peut-être. Mais maintenant, Ouais, les connaissant, non. ouais, parce que bon, ils sont quand même extrêmement professionnels et Oui, 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 tout ils à fait. sont C'est au juste que moins je les aussi connaissais bons, pas. si ce n'est plus. Je les connaissais pas. Top. Et après, je peux Euh, dire que moi, j'ai pris l'ascension élite et ça a été du boulot, mais tout le travail que j'ai fait avec Arnaud pour configurer le channel manager était aussi vraiment très professionnel, très structuré. J'avais des templates à remplir, j'avais des choses à faire dans un délai, mais après, j'avais aussi le retour au moment prévu, dans le délai prévu. Exactement. Donc, pour ceux qui savent pas, en fait, Arnaud, c'est notre responsable technique. C'est lui qui aide au paramétrage, qui répond aux petites questions de ceci, ça marche pas comme je le veux, tout ça. Donc, il est extrêmement efficace aussi et on en est très Oui, content. Oui, Euh, je confirme. Et en fait, très souvent, ils nous envoient des petites vidéos qui expliquent bien les choses plutôt que un long mail où en fait déjà il y a des abréviations qu'on peut ne pas comprendre. Ouais. bon, top. Est-ce que tu as eu une certaine, une grosse prise de conscience ou pendant l'accompagnement, quelque chose de particulier à ce niveau-là? La prise de conscience que j'ai eue, et en fait, tous les coachs, je vois, vous le mentionnez aussi régulièrement, c'est qu'il faut faire les choses pas à pas. Et Ouais, que ouais. c'est vrai, de par ma déformation professionnelle et l'ampleur du poste que j'avais avant, je voulais que tout aille vite, que tout soit en place, voir tout de suite les résultats. Et je pense que là-dessus, ben, Audrey m'a aidé, mais aussi de pouvoir échanger dans les coachings communs avec les autres, de me dire, bah, je ne suis pas toute seule. Et oui, il faut que je fasse les choses une après l'autre et ça se mettra en place. et ça, c'est quelque chose qui revient souvent parmi les gens qu'on accompagne et qui surprend un peu par rapport à la méthode qu'on propose. C'est que, en fait, ça sert à rien de vouloir comme tout de suite avoir des tonnes de réservations si t'es pas capable d'avoir travaillé sur une base solide avec des fondations solides qui permettent de les absorber en fait de manière naturelle, on va dire, sans te mettre une charge de travail colossale sur le dos ou une grosse stress, une grosse charge mentale. Et donc, en fait, il faut commencer d'abord par les bases. Et il y a toujours beaucoup de travail sur ce domaine-là. Exactement, exactement. Et je pense que c'était à la fois ma déformation professionnelle, mais aussi le fait que la saison d'hiver arrivait très vite et qu'il fallait que j'ai des réservations. Alors, parlons-en justement. Quels sont les résultats que tu as obtenus grâce à l'accompagnement à l'ascension LCD Elite? Eh ben, extraordinaire. Je peux dire que je fais ou on a fait mieux que ce que faisait l'agence immobilière. OK. Puisque cette saison d'hiver, je suis bookée complètement depuis la semaine de Noël jusqu'au 11 avril. Donc, Et, pardon, vas-y. tout le mois de janvier était plein, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Le mois de mars est quasiment plein, il me reste une semaine. Et en plus, je me suis positionnée en termes de prix légèrement au-dessus de ce que faisait l'agence, pardon. Donc, Donc tu vends plus cher que oui, l'agence, oui, mais tu leur donnes pas un pourcentage. Donc, en fait, tu exactement. gagnes des deux côtés. Et, Et tu loues elle, plus. et en plus, tu loues plus. Donc, tu Oui, loues et je plus loue cher, plus. plus, et tu Ouais, économises le pourcentage que tu ouais. leur laissais. Est-ce que tu as l'impression de travailler beaucoup pour ça? Non, parce qu'il y a eu la méthode et que même si j'ai qu'un seul bien, mais comme dit, je veux en augmenter, je suis passée par le channel manager. Donc, ce Mhm. qui a fait que ce que j'aurais jamais fait en continuant toute seule, je pense que mon annonce Airbnb, j'aurais pu la gérer, mais je ne serais pas passée sur les autres plateformes et je vois que ça apporte des complémentarités. Donc, non, là, je suis en pleine saison d'hiver, donc forcément. J'ai plus des sollicitations des voyageurs, mais c'est aussi des choses qui me plaisent, d'une part, et que je vais découvrir. Et après, toute la partie automatisation des messages, elle est extraordinaire. Elle va bien plus loin que ce que les plateformes individuellement peuvent faire, que ce soit pour l'envoi du message de bienvenue, les consignes. J'ai aussi une chose qui a beaucoup plu. J'ai réalisé le guide digital. Donc Ouais. ça, je l'ai fait aussi très,
très en amont. Et c'est vrai que les voyageurs, quand ils le reçoivent, j'ai eu des retours très positifs. Trop Après, ça ne bien. veut pas dire qu'ils ne me posent pas des questions de choses qu'ils pourraient trouver dans le guide digital, mais en tout cas, il existe. Excellent. Ça, c'est super. Du coup, en termes de, si on parle de résultats concrets, est-ce que tu sais, alors je sais que tu es en train de travailler en ce moment sur la comptabilité, mais Oui. est-ce que tu sais un peu où tu en es au niveau de ton chiffre d'affaires versus l'année dernière ou pas du tout? Je commence à savoir parce que je viens de mettre en place toute la partie pricing associée à Bet24 et ils demandent de mettre quel est notre objectif de chiffre d'affaires et ils me disent que je suis déjà à 150% de l'objectif que j'avais mis, hein. Donc, Ok. et j'avais mis comme objectif ce que j'avais fait bah, sur la saison d'hiver et d'été l'an dernier avec l'agence. Sachant qu'en plus, on en a parlé tout à l'heure, je sais que ce qui va arriver, les mois qui arrivent, vont être encore meilleurs que ceux que tu as eu pour cet hiver-là, quoi. Oui, tout à fait. Donc Donc, là, si on doit parler peut-être chiffres rapidement ou grosso modo, est-ce que tu sais combien tu avais fait en janvier, par exemple 2025, et combien tu as fait en janvier 2026? oui, janvier 2025, j'avais fait zéro. Voilà. Ah ouais. Ouais, L'agence ne louait pas. Et là c'était pas maintenant? loué parce que en fait, comme dit, ils n'étaient pas flexibles du tout, donc ils voulaient faire des semaines complètes. Moi, ce qui m'a permis de louer au mois de janvier, c'est de faire des moins de nuitées. Donc, je suis descendue jusqu'à 4 nuits minimum parce qu'en deçà, ça, c'est pas rentable. Et du coup, à part 2 jours au mois de janvier, qui étaient 2 nuitées, j'ai loué tout le mois de janvier. Donc tu as Donc, un chiffre d'affaires de combien en janvier 2026? en janvier, j'ai fait 5 000 euros. Incroyable. Ok, c'est Ouais. génial. Trop, Donc c'est trop Et bien. ça, bien, c'est c'est juste sûr que un c'est bien. mois. C'est juste un mois en plus de ta vie. Ouais. Ça me rappelle, on avait dit que, parce que bon, du coup, tu te rends au logement, que tu allais amener une petite boîte de chocolat à l'agence. Je ne sais pas si tu l'as fait. Tu leur dis non, Merci de m'avoir on te dit viré. non. Ouais. Fin janvier, je voulais le faire et après je me suis dit, Ça c'est vaut pas. presque trop mesquin. Et ouais, c'est ça, on est d'accord. C'est presque trop mesquin de le faire. C'est vrai. Qu'est-ce qui a le plus changé aujourd'hui dans ta vie pro-perso avec le argent Alors, là? ce qui a le plus changé, c'est que bah, je dors tous les soirs chez moi. Avant, je partais du lundi au vendredi. J'ai un meilleur équilibre. Je fais du sport tous les jours. Et je travaille. Un de mes fils me dit toujours, ah, ben, tu travailles comme avant. Non, parce que ce qui change, c'est que je travaille toujours beaucoup, mais parce qu'on ne changera pas. Mais je fais des choses qui me plaisent et je vois des résultats rapidement. Ouais, c'est Mais top. oui, j'ai un équilibre vie pro, vie perso qui est complètement différent. Trop bien. Si tu devais résumer ta transformation en une phrase, tu dirais quoi? En une phrase, je dirais accompagnement personnalisé qui m'a aidé et automatisation. L'automatisation m'a bien aidé et après la satisfaction de voir les choses se mettre en place et les résultats. Ouais, super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment si c'était à refaire? Euh, oui, peut-être que j'aurais peut-être mis la gestion des prix avant parce que je me rends compte que en fait, même pour les hautes saisons, je suis très décalée par rapport au marché. Euh, Mhm. J'aurais peut-être fait ça plus tôt, mais après, ça revient à ce que je disais tout au début. Il fallait aussi que je fasse les choses étape par étape. Voilà, Et que du exactement. coup, c'est mon côté, oui, j'aurais encore pu faire mieux, mais je pense que j'aurais certainement pas pu absorber toutes les choses tout de suite. Ok, ok, ok. Si tu devais recommander cet accompagnement, tu le recommanderais à qui? Alors déjà, je le recommanderais les yeux fermés, sans problème. Je le recommanderais à deux types de personnes. D'une part, des gens qui gèrent leurs biens eux-mêmes, comme moi, et ça peut être beaucoup plus que mon petit nombre.
mais aussi dans ce que je vois dans le coaching commun, dans les conciergeries, hein. Je vois même lorsqu'on échange, les choses qu'ils apportent ou leurs questions m'apportent à moi. Et je pense qu'inversement, les questions que nous on pose en tant que propriétaire leur apportent aussi. Et ça me Ouais, permet carrément. aussi de me mettre à la place de la conciergerie qui gère mon logement, qui pourrait bénéficier de l'accompagnement. On en a déjà Oui, parlé, mais pour l'instant, j'ai pas encore réussi à le convaincre, mais peut-être, qui sait. On s'en occupera bien, tu le sais, si jamais Ouais. il décide. Faut que je vais vous donner ses coordonnées et puis vous lui enverrez des petits teasings. Et alors justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait du coup à nous rejoindre? Ben, d'une part, n'hésitez pas parce que effectivement, ce que Thomas et Audrey et les autres disent dans des vidéos que vous pouvez voir ou euh, ouais, sur YouTube, c'est vrai. Et surtout, garder ce contact de proximité, ce contact humain, parce que c'est, je pense, ce qui fait votre force. Et donc quelqu'un qui commencerait à vous accompagner, à vous suivre ou à être accompagné par vous, je dirais, suivez le process parce que ça fonctionne. Top, merci beaucoup merci. Myriam. Vraiment, c'est super sympa. J'ai une dernière petite demande pour toi. Est-ce que Oui. tu peux me dire, compléter la phrase? En fait, il y en a deux. Si j'avais pas fait Ascension LCD Elite, je. Mhm. Et la deuxième, c'est justement commencer la phrase par Ascension LCD Elite, c'est. Oui. Si j'avais pas fait l'accompagnement Ascension Élite, eh ben, je pense que je serais perdue et j'en serais pas là en termes de résultats. Et peut-être que j'aurais pris de nouveau une agence et c'était pas le bon schéma. Donc voilà. Et Ascension Élite, c'est la garantie de résultats, d'automatiser la façon de travailler et une communauté qui est bienveillante. Trop bien. Merci beaucoup, Myriam. C'est vraiment super sympa. De rien, merci à vous. Et puis, je sais que je peux compter sur vous, donc je N'hésite continuerai pas, à faire partie du groupe. Ouais, ouais, n'hésite ouais. pas. Et surtout pas. Ça a été un vrai plaisir parce que c'est quelqu'un qui rechigne jamais à la tâche, Hmm. qui fait les choses. Tu t'es impliqué à 1000% et je sais que c'est pas évident parce qu'on en demande des fois beaucoup. Il y a beaucoup de choses à assimiler en peu de temps et tu l'as extrêmement bien fait, bien appliqué et toujours avec cette rigueur et un grand bravo parce que je suis persuadée, c'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure, après c'est propre à chacun, mais que tu peux t'élargir et avoir effectivement peut-être gérer plus de biens, à voir comment ça se passe sur Paris. Mais Ouais. ouais, Aujourd'hui, tu as je des pense que tu as une compétences qui belle. te permettent d'aller beaucoup Ouais. plus Et loin. puis tu as cette vision que beaucoup n'ont pas, voilà, cette rigueur, encore une fois, donc vraiment bravo. Et surtout, tiens-moi au courant pour Paris, parce que Oui, bien sûr. moi j'ai hâte de savoir. Ouais. Oui, bien J'ai sûr. vraiment hâte de savoir. C'est Dès que un j'aurai très les beau photos, je, Ouais.